le partage? Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Oui, c'est visible. Oui, monsieur. D'accord. Ouais, d'accord. Alors, une fonction f est dite continue. On a un point A lorsque la limite de la fonction est égale à f de A. Donc, lorsque la limite... Oui. Oui, s'il vous plaît, désactivez vos... C'est bon? Donc, une fonction est continue, on a un point A lorsque la limite de la fonction, lorsque x tend vers A, est égale à f de A. D'accord? C'est-à-dire lorsque la limite de la fonction est égale à f de A. On peut voir ça, donc, par exemple. Alors, on a ici un point A. On a la fonction ici. Fonction f. Ça, c'est la courbe de la fonction en rouge. Alors, l'image de A, c'est f de A. Alors, dans ce cas, la fonction, il est continue. Donc, lorsque x s'approche de A, alors son image, l'image de x s'approche de f de A. Alors, x s'approche de A, alors son image, il va s'approcher aussi de f de A. C'est-à-dire, f de x va s'approcher de f de A. La même chose si on part à droite, d'accord? C'est-à-dire, lorsque x s'approche de A, alors son image, f de x, va s'approcher de f de A. D'accord? Donc c'est ça la notion de la continuité. Là, on peut dire aussi avec en utilisant les limites, limite de f de x, lorsque x tend vers A. Monsieur, votre micro est désactivé. C'est bon maintenant, vous pouvez suivre? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc il y a un problème, je ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord, donc là on peut dire que la limite de x lorsque x tend vers A est égale à f de A. C'est ça la notion de la continuité de la fonction. On a un point A. D'accord? Très bien. Un instant. D'accord. Donc alors, en général, donc ça c'est la continuité, on a un point A. Alors quand est-ce qu'on dit qu'une fonction elle est continue? Sur son ensemble de définitions, si la fonction elle est continue en chaque point de son ensemble de définitions. Alors quelles sont les fonctions continues qu'on connaît? Alors toutes les fonctions construites par somme, bien produit, bien quotient, ou bien par composition, à partir des fonctions élémentaires, d'accord? Donc, c'est-à-dire des opérations entre les fonctions élémentaires. Alors, quelles sont les fonctions élémentaires? C'est fonctions affines, en général les polynômes, d'accord? Par exemple, x
xn, c'est la puissance n, l'inverse 1 sur x, la fonction exponentielle, fonction ln, cosinus, sinus, d'accord? Donc là, ce sont les fonctions élémentaires. Alors, toutes les opérations, alors ces fonctions-là sont des fonctions continues sur leur ensemble de définition, d'accord? Donc, toutes les opérations entre ces fonctions, soit des opérations de somme, multiplication, ou bien produit, quotient, ou bien composition, donc ça donne comme résultat une fonction qui est continue, d'accord? Donc, par exemple, c'est par exemple le cas pour les fonctions polynômes. Alors, pourquoi les polynômes sont des fonctions continues? Oui, est-ce que vous pouvez répondre? En général, un polynôme. Pourquoi il s'agit d'une fonction continue? Défini sur R. Oui. Oui, parce qu'il s'agit d'une opération, la somme de plusieurs fonctions continues, de la forme x à la puissance n. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez par exemple le polynôme, alors le polynôme x3 moins x carré plus 1, ça c'est une fonction polynôme. Alors, pourquoi elle est continue? Car il s'agit tout simplement de la somme de fonctions continues. À la fonction x à la puissance 3, fonction élémentaire, c'est x à la puissance n pour n égale 3. Il y a la fonction x carré et la fonction 1, fonction constante. D'accord? On peut voir fonction constante aussi comme une puissance, comme x à la puissance 0. D'accord? C'est clair? Oui. D'accord. Donc là, c'est une opération de somme. Donc il s'agit d'une fonction continue. Donc, la même chose ici pour la première fonction, exponentielle x plus x. C'est une fonction continue car c'est la somme de deux fonctions continues. Fonction exponentielle et la fonction x. D'accord? On peut dire aussi la même chose pour les fractions rationnelles. Les fractions rationnelles. Il s'agit aussi d'une fonction qui est continue. Pourquoi? Parce que le numérateur, c'est une fonction continue, c'est la somme de fonctions continues. Et le dénominateur, il s'agit aussi d'une fonction continue, donc le quotient de deux fonctions continues est une fonction qui est continue. D'accord? Donc pour le dernier exemple, alors pourquoi il s'agit ici d'une fonction qui est continue? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Cette fonction encadrée, pourquoi c'est une fonction qui est continue? Parce que exponentielle x c'est une fonction continue et sinus c'est une fonction continue. Donc exponentielle x plus sinus x plus ln de x sur 1 plus x au carré est une fonction continue. Ouais. Donc quelles sont les opérations qu'on a utilisées ici pour obtenir cette fonction? On a le quotient dans le sinus et exponentielle x et la somme. Ouais. Donc on a la composition. Donc on a la composition ici. D'accord? On a plusieurs compositions. Donc il y a d'abord cette fonction-là. On l'a composée par sinus. D'accord? Et une fonction ici à l'intérieur de la fonction sinus. D'accord? Donc sinus appliqué à toutes ces fonctions. C'est ça ce qu'on appelle la composition. D'accord? Composition. Et on a aussi On a aussi la somme entre x et sinus x, l'addition.
Monsieur, le micro est désactivé. Et l'écran aussi. Et donc, si vous voulez donc attendre un moment, donc je vais redémarrer le PC parce que le Teams, donc ça se ferme automatiquement, je sais pas pourquoi. Je vais redémarrer le PC et je vais revenir, d'accord? D'accord. Le micro, merci. Allô?
D'accord, on peut continuer. C'est bon, donc le son, est-ce que le son est clair? Oui, monsieur. D'accord. Oui, donc on a dit que pour cette fonction, donc elle est continue car il s'agit d'une composition de plusieurs fonctions. Vous avez déjà sinus appliqué à cette fonction, ça donne fonction continue, et vous avez aussi donc l'exponentielle qui est appliquée sur cette fonction. Vous avez donc une composition entre la fonction exponentielle et cette fonction encadrée. Donc le résultat, ça donne des fonctions continues. Très bien. Là, pour les compositions, les opérations entre les fonctions continues, c'est comme ça qu'on va construire la plupart des fonctions en utilisant la composition et les autres opérations. D'accord? Là, on passe à la notion de monotonie. Alors, c'est quoi une fonction monotone? Est-ce que vous avez une idée? Une fonction qui est monotone? Monsieur, c'est une fonction croissante ou décroissante? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc, une fonction monotone, c'est une fonction qui est décroissante ou bien croissante. La monotonie, c'est quoi? C'est, si vous voulez, donc le sens de variation de la fonction. Alors, s'il est monotone, alors on dit qu'il est croissant ou bien il est décroissant. Alors, une fonction définie sur un intervalle i, alors quand est-ce qu'on dit qu'il est croissante? Alors, elle est croissante s'il garde l'ordre des x et y. Si vous avez un x qui est strictement inférieur à y, si vous appliquez votre fonction à cette inégalité, alors l'ordre il reste le même. Vous avez ici inférieur ou égal, d'accord? D'accord. Donc comme la fonction ln par exemple. Si vous avez donc ln, alors si vous avez fonction ln, si vous avez x inférieur à y, donc comme on a fait donc dans les TD, donc si j'applique la fonction ln, alors on garde le même ordre. Donc là, ça veut dire que la fonction ln est une fonction qui est croissante. D'accord. Vous voyez ici, on a même strict, parce que la fonction ln, en fait, elle est strictement croissante. D'accord. Donc là, on est dans ce cas-là. Donc la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. C'est-à-dire, vous avez x inférieur à y strictement, vous appliquez la fonction à cette inégalité, et vous aurez donc f de x inférieur strictement à f de x inférieur strictement à f de y. C'est-à-dire, l'ordre, il reste le même. Par contre, si la fonction elle est décroissante, alors lorsqu'on applique une fonction à cette inégalité, alors on voit que l'ordre va changer, d'accord? Donc soit vous avez supérieur ou égal ou bien supérieur strict. Ça dépend. Dans le cas où supérieur ou égal, on dit qu'il est simplement décroissante. Et lorsqu'on a donc une inégalité stricte, on dit que la fonction est strictement décroissante. Donc là, par exemple, si on a par exemple la fonction 1 sur x, alors la fonction 1 sur x, fonction inverse, alors vous avez x inférieur à y, vous voulez appliquer donc la fonction f à cette inégalité, alors qu'est-ce que vous aurez? Ouais, vous avez quoi le résultat si on applique la fonction f à cette inégalité? 1 sur x est supérieur à 1 sur y. C'est ça, donc 1 sur x supérieur à 1 sur y. D'accord, car la fonction 1 sur x est une fonction qui est strictement décroissante. D'accord, donc là faites attention, à chaque fois où vous appliquez une fonction à une inégalité, il faut savoir si la fonction est croissante ou bien décroissante. D'accord. Là, bien sûr, il faut voir sur quel intervalle on étudie parce que là, on travaille dans un intervalle i. D'accord.
Donc, il y a des fonctions qui changent de variation selon les intervalles. Ouais, donc on va ajouter quelqu'un ici. Ouais, Zarwali. On va ajouter Zarwali. Donc là, le sens de variation, ça dépend de l'intervalle sur lequel on travaille. Alors, par exemple, si vous avez donc la fonction f de x égale x carré, alors cette fonction, elle est croissante sur un intervalle, elle est décroissante sur un intervalle. Alors, sur quel intervalle elle est décroissante, la fonction x carré? 0 plus l'infini. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez le tableau de variation, donc elle est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. D'accord? Donc, si vous avez par exemple deux nombres positifs, par exemple 2 qui est inférieur strictement à 3, alors si vous appliquez x carré à cette inégalité, vous aurez 2 au carré, c'est 4, 3 au carré, c'est 9. Et donc, l'ordre, ça ne change pas. Parce que la fonction x carré est strictement croissante et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que les nombres qu'on a ici, 2 et 3, sont des nombres qui se trouvent dans cette région. Alors, par contre, si on choisit des nombres qui se trouvent dans la région négative, par exemple, moins 5, il est inférieur à moins 4. Alors là, si on applique la fonction x carré, alors qu'est-ce qu'on aura? Décroissant. Oui, si on applique la fonction x carré à cette inégalité, donc moins 5 il est inférieur à moins 4. Ouais. Donc si on applique la fonction x carré à cette inégalité, 25 est supérieur à 16. c'est ça, donc 25. Alors là, l'ordre va changer, d'accord? L'ordre va changer. Pourquoi l'ordre a changé? Parce que la fonction x carré, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, d'accord? Bien sûr, les nombres qu'on traite ici, ce sont des nombres qui se trouvent dans l'intervalle moins l'infini 0. Vous voyez ici, donc on a des inégalités strictes. En général, c'est strictement décroissant, d'accord? Très bien. Donc là, on a des exemples. La fonction exponentielle x et la fonction ln. Alors, ce sont des fonctions croissantes sur le domaine de définition. Elles sont même strictement croissantes, d'accord? Strictement croissante, c'est une notion qui est plus forte que la notion de croissance. Par contre, la fonction exponentielle moins x, elle est décroissante sur le domaine de définition qui est égal à R. C'est bon, c'est clair? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Oui. C'est clair, monsieur. C'est bon. D'accord. Alors, on passe maintenant à donc, un théorème qui est lié à la notion de continuité, ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, ou bien en abréviation TVI. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Alors, il dit que... Donc, je vais d'abord vous donner une motivation de ce théorème avant de l'énoncer. Alors, vous avez par exemple une fonction, d'accord? Par exemple, de l'intervalle 2 jusqu'à 3. L'image de 3 est un nombre qui est strictement positif.
Et l'image de 2. L'image de 2 ici, c'est un nombre qui est strictement positif. Par exemple, c'est 1, d'accord. L'image de 3, c'est un nombre qui est strictement négatif. Par exemple, ici, moins 2, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? Il est continu. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est continue sur l'intégrale de 3. Ouais, donc il est continu sur l'intervalle de 3. Alors l'image de 2, il est strictement positif. L'image de 3 est négative. Alors si on veut passer du point ici vers le point ici, parce que la fonction est continue, alors on va nécessairement croiser l'axe des abscisses. D'accord? Là, on remarque qu'on a croisé l'axe des abscisses. Combien de fois on a croisé l'axe des abscisses ici? 3. 3 fois. 3 fois. Oui, c'est ça. Donc là, on a croisé 3 fois, d'accord? Donc croiser l'axe des abscisses 3 fois, ça veut dire que l'équation f de x est égale à 0. Dans ce cas-là, donc admet 3 solutions ici. Dans ce cas-là, admet 3 solutions. D'accord? C'est-à-dire on a 3 nombres réels dans l'intervalle de 3 dont l'image est égale à 0. 3 solutions dans l'intervalle de 3. D'accord? Là, la condition qu'on a utilisée, c'est le fait que l'image de f de 2 et l'image, c'est-à-dire le f de 2 et f de 3, ils ont un signe opposé. D'accord? Donc f de 2, il est strictement positif et l'autre, il est strictement négatif. Donc là, il faut ajouter quoi aussi? Il faut ajouter la notion de continuité, c'est ça? Alors f est continu. Alors ces trois conditions-là, alors ça donne automatiquement, on peut automatiquement dire en général que la solution f de x égale à 0, il admet au moins une solution. Ah, dans cet exemple-là, on a même 3 solutions, mais en général, on a au moins une solution. D'accord? Donc là, on peut avoir par exemple une autre fonction qui oscille plusieurs fois, donc on aura plusieurs solutions. Ou bien une solution qui est par exemple décroissante, et on aura juste une seule solution. D'accord? Alors là, est-ce que la continuité, est-ce qu'il joue un rôle ici ou non? La notion de continuité. Alors, est-ce qu'il joue un rôle important dans ce théorème ou on peut le supprimer, cette hypothèse? Oui, monsieur. Il joue un rôle important. Oui, donc pourquoi il est important? Alors, on va considérer par exemple un autre exemple où on n'a pas de continuité, où il n'y a pas de continuité, d'accord? Alors, par exemple, choisir une fonction toujours sur l'intervalle de 3, par exemple. Là, par exemple, l'image de 2 est égale toujours à 1. Alors, l'image de 2 est égale à 1. L'image de 3, c'est un nombre négatif. Par exemple, moins 2. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train d'écrire sur la feuille? Est-ce que l'image est claire? Oui, c'est clair. Ouais. Oui, monsieur. D'accord. Donc là, l'image de 3, c'est moins 2. Donc on a les deux conditions. On a f de 2 est strictement positif. D'accord. Alors f de 2 strictement positif, f de 3 est strictement négatif. Alors là, on va supprimer, donc on va essayer de supprimer l'hypothèse de continuité. Donc on va tracer une fonction qui n'est pas continue, d'accord. Alors par exemple, je fais comme ça. Alors il y a un saut ici. Pareil comme ça, d'accord. Vous voyez ici, donc c'est une fonction.
donc, qui est définie sur l'intervalle de 3. Donc on peut même donner l'image de chaque nombre ici. Or, cette fonction-là, c'est une fonction qui n'est pas continue, d'accord? Donc si on enlève l'hypothèse de continuité, alors là, l'équation f de x égale à 0, il a combien de solutions? De x est égal à 0. Aucune Ouais, solution. ça. Zéro solution. C'est ça. Donc là, on n'a aucune solution. Donc là, c'est pour dire que la notion de continuité, c'est une notion qui est importante pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Là, en gros, pour appliquer le théorème, c'est-à-dire pour montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution, alors on a besoin de trois conditions, c'est-à-dire l'image des bornes de l'intervalle sont de signes opposés, et on a aussi besoin de l'hypothèse que la fonction est continue, d'accord? Là, dans ce cas-là, la fonction f n'est pas continue. Donc, bien sûr, on ne peut pas appliquer, le théorème des valeurs intermédiaires, d'accord? Le TV. Très bien, donc le théorème en gros, qu'est-ce qu'il dit? Donc on a déjà vu ça, on a déjà vu donc c'est. Donc par exemple, si l'intervalle I, c'est l'intervalle AB fermé, alors il suffit de vérifier que donc f de A fois f de B, c'est strictement négatif. Alors cette hypothèse-là, on peut l'écrire aussi, dire que f de A est positif et f de B est négatif, ou bien le contraire. F de A est négatif et f de B est positif. Donc l'essentiel, c'est que les deux images, donc ils ont un signe opposé. D'accord? C'est l'essentiel. Et bien sûr, on a besoin de la fonction soit continue sur l'intervalle, sur cet intervalle-là. D'accord? Dans ce cas, donc l'équation f de x est égale à 0. Donc il a au moins une solution, là je l'ai appelée alpha, dans l'intervalle, d'accord? C'est-à-dire f de alpha égale à 0. Donc alpha est une solution de cette équation, ça veut dire que f de alpha est égal à 0, d'accord? Donc là, dans le cas où l'intervalle il est fermé, c'est-à-dire la fonction elle est définie en A, il est défini en B, il est continu sur l'intervalle AP. Et on peut aussi l'appliquer lorsque la fonction n'est pas définie en A et B, d'accord? Par exemple, ici, si on a par exemple une fonction qui admet des limites infinies, par exemple, là je vais tracer une fonction qui admet des limites infinies. Donc là, la même chose, je vais considérer les mêmes points, d'accord? Là, par exemple, la limite donc la fonction, il admet une limite infinie. Parce que x tend vers 2 à droite et infini. X tend vers 2 à gauche. Donc là, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura, là, c'est un exemple. D'accord, donc là, vous avez donc l'intervalle considéré, c'est l'intervalle I est égal à l'intervalle I égale à l'intervalle de 3. Alors, intervalle ouvert, parce que la fonction n'est pas définie en 2, elle n'est pas définie en 3, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc la fonction est continue, il est continu sur l'intervalle 2, 3. Alors la fonction est continue. Continue sur l'intervalle I, d'accord? Alors, par quoi on va remplacer donc les conditions qu'on a vues ici, les deux conditions? Par les limites. Oui, c'est ça. Là, puisqu'on ne peut pas parler de l'image de 2, l'image de 3,
car la fonction n'est pas définie en 2 et 3 ici, vous avez donc dans cet exemple-là. Là, on va remplacer ces conditions par des limites, d'accord? Alors, c'est quoi la limite en 2 ici? Graphiquement, c'est égal à combien? Plus l'infini. Oui, c'est ça, donc la limite. Ouais, donc la limite lorsque x tend vers 2 à droite, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 3 à gauche, égale à combien? Moins l'infini. Moins l'infini. Ouais, c'est égal à moins l'infini, c'est ça. D'accord? Donc vous voyez, donc les limites, ils ont des signes opposés. D'accord? Alors les limites, ils ont des signes opposés. La fonction est continue sur l'intervalle. Et donc, on peut dire aussi, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire, l'équation f de x égale à 0, elle admet au moins une solution. Donc, admet au moins une solution. Sur l'intervalle, sur l'intervalle 2, 3. D'accord? Donc là, ça dépend. Si la fonction est définie, on va juste calculer les images. S'il n'est pas défini, sur les bornes de l'intervalle, on va calculer les limites. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord, très bien. Non, monsieur. Oui, oui donc, est-ce que tu as une question? Pardon, monsieur. Oui. J'ai pas compris comment voir si une fonction est continue ou pas. Ah, d'accord. Là, on a déjà J'ai un vu que... problème de connexion, il y a un décalage. Je suis désolé. D'accord, donc pour voir si la fonction est continue, en général, on donne des formules, d'accord? On donne des formules de fonction, d'accord? On va voir à qu'on va donner des graphes. Mais là, donc, on a déjà vu que pour voir si la fonction est continue, il suffit de vérifier que c'est une opération. C'est une opération de fonction continue, d'accord? S'il s'agit d'une opération de fonction continue, alors c'est une fonction qui est continue. Là, c'est juste pour montrer, donc, en général, graphiquement, comment on peut voir donc le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Mais graphiquement, c'est clair. Pour voir si la fonction est continue graphiquement, alors graphiquement, donc une fonction continue, donc ça veut dire on peut tracer donc la courbe sans lever la main. D'accord? Là, c'est clair. C'est fonction continue. Là, c'est pas continu. Il y a une discontinuité à ce point-là. D'accord? Donc graphiquement, c'est clair. Bien sûr, avec les formules, il suffit de dire que c'est une opération de fonction continue, la somme, composition, portion, d'accord. Alors là, on a vu que, vous voyez ici, donc dans cet exemple, celui qu'on a fait avant, donc on a trouvé combien de solutions ici? L'équation de x égale à 0, il possède combien de solutions dans ce cas-là? 3. Oui, donc là aussi, on a 3 solutions. Alors, quand est-ce que... Solutions. Oui, alors quand est-ce que, par exemple, est-ce que vous pouvez donner une condition qui implique que l'équation il admet une seule solution? Alors, quand est-ce que, par exemple, La fonction doit être strictement monotone. ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, vous voyez ici, on a eu trois solutions. Non, pour assurer qu'on a une seule solution, là, on a besoin d'une autre condition. D'accord. Alors, c'est quoi cette condition-là? C'est la condition de monotonie, c'est-à-dire on doit ajouter que la fonction elle est croissante ou bien décroissante, strictement décroissante ou bien strictement croissante. On va donner un exemple ici d'une fonction. Alors f de 2 il est strictement positif, f de 3 strictement négatif, f il est continu sur l'intervalle 2, 3. Là, je vais considérer l'intervalle fermé. Alors, avec ces trois conditions, on peut dire juste
en appliquant le TVI, qu'on a au moins une solution. D'accord? On peut avoir une solution, 2, 3 ou bien plusieurs solutions. Mais si on ajoute que f est strictement monotone, f est strictement monotone, si on ajoute cette condition-là sur l'intervalle de 3, alors avec cette condition-là, on peut appliquer toujours le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI, mais on aura comme conclusion, on aura juste une seule solution. D'accord? Là, c'est les 3 conditions du TVI, et là, c'est la 4e condition. Là, on ne peut pas avoir plus d'une solution. D'accord? Donc, on va f de 2 est strictement positif, on va choisir quelque chose ici. F de 3 est négatif là. Alors, passer de là à là d'une façon continue et strictement monotone. Donc là, on va choisir strictement décroissant. Alors, là, on aura une seule solution. D'accord? D'accord? On aura une seule solution. Donc l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution sur l'intervalle de 3. D'accord? Ah, bien sûr, on a appliqué. Qu'est-ce qu'on a appliqué ici? Le théorème des valeurs intermédiaires, TVI. D'accord? Donc, soit on a 3 conditions, ou bien si on a 4e condition de la stricte monotonie, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante, alors on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, on aura dans ce cas-là, vous voyez ici, donc on a une seule solution, la courbe. La courbe, elle croise l'axe des abscisses une seule fois. Donc le alpha, notre alpha, c'est le nombre qui se trouve là. Donc là, c'est ça le alpha. Alors, par contre, s'il n'est pas monotone, s'il n'est pas décroissante ou bien croissante, alors l'équation, il peut avoir plusieurs solutions. La raison pour laquelle cette équation admet plusieurs solutions, car la courbe, elle n'est pas, bien la fonction n'est pas monotone. Vous voyez ici, elle change de monotonie. Là, elle est décroissante. Là, elle est croissante. Et là, elle est décroissante. Donc, il n'est pas monotone sur l'intervalle. Parce que monotone, il doit garder un seul sens de variation. Soit décroissante, soit croissante. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ouais. Donc, c'est bon. Vous n'avez pas de questions? Non, monsieur. C'est bon. D'accord. Très bien. Et donc, là, donc, on va faire cet exemple-là. Alors, on va voir cette équation. Est-ce qu'il admet des solutions sur l'intervalle moins 2, 2? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour... Calculer les max de moins Calculons 2. f de moins 2 et f de 2. Oui, donc d'abord, il faut considérer quelle fonction. Il faut considérer quelle fonction. F de x est égal à... f de x égale à 0. Le 0. Et donc c'est quoi la fonction? C'est quoi notre fonction ici sur laquelle on va x3, x3 moins 3x X moins à la 1. puissance 3 moins 1. C'est bon, d'accord. Donc la fonction qu'on va utiliser ici, c'est f de x est égal. Donc là, c'est exemple. Donc f de x est égal à, c'est un polynôme de degré 3 moins 3x moins 1. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Là, on veut voir si la solution existe sur l'intervalle moins 2, 2. On va simplement calculer. Oui, on va simplement calculer quoi?
F de Et on va, dérivé de ouais, on va juste on va calculer donc l'image de 2. Parce que là on s'intéresse sur l'intervalle moins 2, 2. Donc on va calculer l'image de moins 2 et l'image de 2. D'accord? On va calculer l'image de 2 et l'image de moins 2. On va voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Alors l'image de 2, c'est 2 puissance 3, moins 3 fois 2, moins 1. Ça donne 1, d'accord? 1, il est strictement positif. On va faire la même chose pour moins 2. Donc là, on va avoir un signe moins ici, parce que le degré, il est impair. Là, on aura un plus. 17. moins 1. Oui, donc l'image de moins 2, c'est combien? Moins 1. Moins 3. C'est moins 3, c'est ça? C'est moins 3. C'est ça, c'est moins... Moins 3. Ouais, donc je vais accepter Asiya. Regarde, oui. Très bien, donc là, c'est... L'image de moins 2, c'est moins 3, c'est bien ça? Alors, moins 3, il est strictement négatif. D'accord? Alors, quelles sont les conditions? Donc, on a déjà donc les deux conditions sur théorème des valeurs intermédiaires. On a l'image d'une borne est strictement positive, l'image de l'autre borne est strictement négative. Alors, qu'est-ce qu'on doit ajouter comme condition? Il nous faut la continuité. Mais puisqu'on a un polynôme, donc la fonction est continue. C'est ça. Donc, f est continu. Il s'agit d'un polynôme. On a dit tout à l'heure que les opérations de fonctions élémentaires sont des fonctions continues. Continues sur l'intervalle de 3. D'accord? Là, on a même continu sur R, mais là, on a besoin juste sur de 3. Donc là, ces trois conditions, on peut dire que l'équation admet au moins une solution. D'accord? Monsieur, pourquoi l'intégrale de 3? C'est moins 2, 2. Ah, désolé. Moins 2, c'est moins. Oui, c'est ça. Oui, c'est moins 2, 2. Oui, vous avez raison. Intervalle moins de 2. Oui. Oui, donc là, on peut dire que l'équation, elle admet. Donc on peut appliquer maintenant le théorème des valeurs intermédiaires. Donc l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire de x est égal à 0. Alors elle admet au moins une solution, d'accord? Au moins une solution. Je vais l'appeler alpha, d'accord? Donc sur l'intervalle moins 2, 2. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier si la solution elle est unique? Oui, c'est ça. On va voir si Ouais. les moutons. C'est ça. Donc, donc pour voir si la solution est unique ou non, alors il faut étudier les variations de cette fonction, d'accord? Il faut étudier les variations de la fonction. Alors, est-ce qu'il est croissant, décroissant? On va voir ça après dans les dérivés, d'accord? Mais pour l'instant, on peut juste dire qu'on a au moins une solution. Alors, si vous voulez, donc, on peut tracer graphiquement cette fonction. C'est x3. J'utilise l'application GeoGebra. Alors, x3 moins 3x moins 1. X moins 1. Voilà, donc vous voyez ici sur l'intervalle moins 2, 2, d'accord? Donc l'image de 2 est égale à 1, ici. L'image de moins 2 est égale à moins 3, d'accord? Donc sur l'intervalle moins 2, 2, on voit que l'équation admet plusieurs solutions, d'accord? Donc là, elle admet trois solutions, celle-là et celle-là et celle-là, d'accord? Pourquoi la solution n'est pas unique? Pourquoi ici la solution n'est pas unique? N'est pas strictement autonome. C'est ça. Elle n'est pas unique car la fonction n'est pas strictement monotone. Il change de variation. Il est
strictement croissante entre moins 2 et moins 1. Après, ça devient décroissante entre moins 1 et 1. Et après, strictement croissante. Donc là, on peut voir ça. On peut voir ça avec les dérivés, d'accord? On peut dériver donc cette fonction après. On va faire la dérivée et étudier le signe de la dérivée, d'accord? Trouver les racines, ça va donner un poillon de second degré. On peut chercher les racines, table de signes. On peut passer à la dérive, d'accord? C'est bon. Donc là, c'est juste un exemple pour illustrer donc le théorème des valeurs intermédiaires. Très bien. Donc, c'est bon, c'est clair, on passe à l'autre point. Donc, c'est la notion de dérivabilité. Alors, la notion de dérivabilité, c'est une notion qui est plus forte que la notion de continuité. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction elle est dérivable sur un point en un point A parce qu'il y en a un intervalle? Alors, la dérive, on dit que la fonction est dérivable si cette limite existe. Bien sûr, là, s'il existe et s'il est fini. D'accord? Si la limite existe et finie. Donc, je vais modifier donc ça. Donc, si la limite existe et il est fini, on peut dire que la fonction est dérivable en ce point-là. Par exemple, donc dans ce cas, la dérivée de la fonction en point A, c'est la limite. C'est la valeur finie de la limite. D'accord? On va voir ça dans un exemple. Par exemple, la fonction racine de x. Alors, essayez de calculer donc la valeur de cette limite de la fonction racine de x au point a égale à 0, a égale à 1. On va essayer de calculer cette limite-là. On va voir si la limite est finie, donc la fonction est dérivable en ce point. Si la limite n'existe pas ou bien il est infini, alors la fonction n'est pas dérivable. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer donc juste la définition. On va remplacer donc la fonction f de x par la fonction racine de x. On va remplacer le a égale à 1, le a ici, on va le remplacer par 1, tout simplement, d'accord? Et on va calculer cette limite. Alors ça va donner combien? Ça donne 1. Oui, donc la limite. Parce que x tend vers a, le a est égal à 1. 2 quoi? 2. F de x moins f de a, donc c'est racine de x moins racine de 1, divisé par x moins a. Donc le a, notre a ici, c'est 1. Donc je vais remplacer juste la fonction par la racine de x, par la racine. Et je vais remplacer le a par 1. D'accord? Donc c'est racine de 1. Donc il suffit de calculer cette limite. Alors cette limite, il vaut combien? Oui, donc ça c'est égal à 1 sur 2. Ouais, c'est ça. Donc limite égale à 1 de racine de x moins 1 divisé par racine de x. Alors si vous remplacez directement, vous allez trouver une forme indéterminée. Si vous passez x par 1, ça donne 1 moins 1 c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. C'est 0 sur 0. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème de forme indéterminée? Le conjugué. Le conjugué. Ouais, donc par exemple, on peut utiliser donc le conjugué. Alors c'est égal à limite, parce que x tend vers 1. On va multiplier par le conjugué, donc racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. X moins 1 fois racine de x plus 1. C'est égal à limite en 1, 2. Là c'est x, racine de x moins 1 fois racine de x plus 1, c'est racine de x au carré moins 1 au carré. Racine de x au carré, c'est x. 1 au carré, c'est 1. Là, on peut déjà remarquer qu'on va avoir une simplification à faire. D'accord? Vous voyez ici, donc on aura une simplification. X moins 1, ça va simplifier avec le x moins 1
Et on aura donc à la fin, on aura 1/2. ouais, c'est ça, on aura 1 sur 2. Alors, lorsqu'on va simplifier, on aura cette limite-là, racine de x plus 1. Alors, cette limite-là, donc, c'est égal à 1. On remplace x par 1. C'est 1 sur 2. Alors, vous voyez, donc là, il s'agit d'une limite finie. Limite finie, donc on peut dire que la fonction, elle est dérivable. Donc, la fonction f de x est égale à racine de x est dérivable. Bon, a est égal à 1. Ou bien tout simplement il est dérivable au point 1. D'accord? Très bien. Alors maintenant on va voir le cas où le a est égal à 0. On va étudier la dérivabilité au point 0. La dérivabilité du point 0. On va calculer la même limite. On va remplacer le a par 0. On va voir ce qu'on va trouver. Alors la limite. Ah, donc puisque la fonction racine de x, alors c'est quoi son domaine de définition, la fonction racine de x? C'est R plus. Ouais. 1 plus l'infini. Oui, donc c'est 0 plus l'infini, d'accord? 0 0 plus l'infini. D'accord, ça le domaine de définition de la fonction. Donc là, lorsque x tend vers 0, donc c'est la seule possibilité